Hey, salut, c'est Guette. Bienvenue sur l'appel du donjon. Et cette fois-ci, nous allons faire la partie de ce excellent petit jeu mini-rogue. Donc là, j'y ai tout mis, extension, histoire, tout. Je ne joue que comme ça, de toute façon. Voilà. La mise en place avait été faite. Nous avions droit à jouer le rogue qui possède du coup deux belles capacités. Le coup en traître, ça c'est sa capacité pardon, en combat. On peut doubler les dégâts infligés par un de vos dés d'attaque. Donc ça va être vachement fort. Ou on peut sauter une case qui ne nous conviendrait pas. Donc voilà, j'expliquerai quand ça arrivera sur les moments en question. On avait mis ses stats comme il fallait. C'est parti. Donc, dès qu'on arrive sur la tuile du haut, on la retourne instantanément et on est obligé de la résoudre. Eh bien, c'est directement un monstre. Ouh, regardez-moi cette belle illustration. Donc là, pour savoir quel monstre on affronte, parce que comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs, on regarde à quel niveau on se trouve. Là, on est à l'étage 1, d'accord? Là, vous voyez, c'est étage 2, étage 3, étage 4. On regarde à quel étage nous sommes. Donc là, ce sont des mouches mutantes, d'accord? Elles ont, comme on voit, seules 4 points de vie. Elles infligent 2 points de dégâts et elles ignorent l'armure. Quand on l'aura tué, on gagnera 2 dessous. Donc, on le met là. On met qu'il a 4 points de vie sur la barre du monstre. Et du coup, comment ça passe un combat? On va lancer notre dé de donjon, parce qu'on est pour l'instant que niveau 1. Dès qu'on passera niveau 2, on aura un dé en plus. Et dès qu'on passera niveau 3, on aura un dé en plus. Et on prend le dé du donjon. En fait, on va lancer les 2 dés. Si jamais le monstre fait un 1, il fail. Il rate son attaque. Si jamais il fait un 6, il réussit. Et en plus, il ignore mon armure. Mais lui, il en a rien à foutre. Il ignore directement l'armure. Mais on s'en fout, on n'avait pas d'armure de toute façon. Donc en gros, c'est seulement s'il fait un 1 qu'il va rater. Sachant qu'on inflige d'abord toujours les dégâts en premier, et si jamais on ne le tue pas, c'est là qu'il va nous riposter. Donc on lance les dés. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 1, et moi j'aurais fait un 4. Il a 4 points de vie. Ben, ça suffit. De ça, en plus, il a raté. C'était vraiment une mouche géante nulle. Du coup, on l'a zigouillé. La récompense, c'était qu'on gagnait 2 pièces d'or. On était à 5 pièces d'or. On passe à 7 pièces d'or. On va pouvoir s'acheter des trucs. Le combat est fini. On va dévoiler les 2 cartes. Vu qu'on n'est pas aveuglé, on va dévoiler les 2 cartes qui suivent. Alors, celle qu'on a en bas, c'est un piège. Donc ça veut dire qu'on va devoir résoudre un test de compétence. Donc un test de compétence, je vous montrerai comment ça se passe. Et on devra lancer aussi le dé de donjon pour savoir dans quel type de piège on va rencontrer. D'accord? Ou bien, on a droit, sinon, à un monstre qui, lui, par contre, c'est un kobold cuirassé. Et comme vous pouvez le voir, il a 12 points de vie, il fait perdre 2 points de vie et il nous donnerait 1 point d'XP. Le kobold, il est vénère. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans le piège ou est-ce qu'on affronte le monstre? Je pense qu'on va aller au piège parce que le monstre, je le sens mal, le monstre. Donc, on va au piège. Du coup, on va faire un test de compétence. Donc, on regarde à quel niveau on est toujours niveau 1, donc on n'a toujours qu'un dé. Et pour résoudre un test, il faut faire soit 5 ou 6. D'accord? Et je vais lancer aussi le D6 du donjon pour connaître quel effet on va avoir. Bon, déjà, on voit que j'ai fait 2. Donc 2, j'ai pas réussi le test. Donc je vais me prendre le piège en pleine poire. On a fait le 5, donc on regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a une nuée de chauves-souris qui m'arrive dans la tête. Aïe, 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 je me fais choper la gueule. Du coup, elle me mange une ration, donc je perds une ration. Et en plus, je deviens aveuglé. Donc, je tourne mon petit token sur la face aveuglée. Du coup, eh bien, je ne peux pas connaître les prochaines salles dans lesquelles je vais me rendre. Ça sera complètement random. Donc, soit je vais ici, soit je vais ici.
On ne peut jamais remonter. D'accord? Je vais aller ici, que si jamais on peut soigner, on pourra avoir deux choix, que si je vais ici, je n'aurai que ce choix-là. Donc je vais aller là. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un passage secret. Piocher une carte histoire. Ben, voilà, c'est parfait. On va piocher notre première carte histoire de la partie. Le conseil. La terrible puanteur de la mort vous arrête dans votre élan. Une douzaine de corps gisent sur le sol de la salle. Ce qui les a tués était rapide et puissant. Vous cherchez un indice et trouvez une missive. Ramenez le champion vivant, mais il ne doit pas accomplir sa quête. Le conseil vous récompensera comme il se doit. Étrange. Vous n'avez jamais entendu parler de ce conseil, mais vous êtes près du but, rien ne peut vous arrêter. Donc on a un choix. Que décidez-vous? Partir, l'odeur vous hantera à jamais, et si on part, on gagne 1 point d'XP. Cherchez l'or. Il n'avait que le strict minimum, on gagne 2 pièces d'or. Ou chercher un équipement, vous trouvez un homme intact, et du coup on gagnerait plus 1 d'armure. Je pense que je vais trouver un homme intact, ce qui est quand même vachement pratique, et du coup on va gagner 1 d'armure. Eh bien, c'était cool cette petite histoire. Du coup, maintenant on n'est toujours pas soigné, donc soit on va là, soit on va là. Et bien on va aller en bas. C'est chiant, c'est slim en fait. Hop, et on avance. Tac. Oh mais regardez, c'est un loup. Alors, en haut, ça nous dit que soit on peut perdre une bouffe pour prendre la carte. Si on ne peut pas, on prend 3 points de vie. On peut à tout moment le tuer pour le manger et gagner une bouffe. Ou en passif, pendant un combat, on ajoute 3 aux dégâts de nos attaques. Et si jamais l'ennemi fait un 1 ou un 6, il se barre. Écoutez, je vais le prendre avec moi. Je vais perdre une bouffe, il ne me reste plus qu'une. Et on prend notre ami le loup. Et le loup, c'est le loup. Je le mets à côté. On peut prendre qu'un seul objet, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un objet, le loup, mais on peut avoir qu'un seul item avec nous. Du coup, on arrive ici. Du coup, ici, on voit ce qui se passe. On perd une bouffe, donc on n'a plus de bouffe. On reset notre pouvoir. Donc, si jamais on avait utilisé notre pouvoir, on peut le réutiliser. Et on avance le petit cube de 1. Tac. Voilà. Et là, on voit qu'il y aura un boss à cet étage-là. Du coup, je vais retourner le boss pour savoir qu'est-ce qu'on va rencontrer. On va rencontrer le protecteur du roi à cet étage. Donc, dès qu'on aura descendu l'étage. On récupère toutes les cartes. On ne regarde pas ce qu'il y avait. Ça sera perdu à jamais. On les remet dans le paquet. On remélange. Et on remet les cartes. 1, 2, 3, hop, hop, hop. Là. Et c'est reparti pour un nouvel étage. Donc on est en haut, on est obligé de rentrer dans ça. Une alcôve. Donc c'est un objet, mais comme j'ai déjà un objet, je vais pas enfin un objet, j'ai le loup, je vais pas m'amuser à faire ça, mais on aurait pu gagner en fait une hache de guerre qui permet d'avoir une relance lorsqu'on fait des combats. On aurait pu prendre un cognac centenaire qui nous permet de soigner du poison, ou une amulette miraculeuse qui nous aurait permis de soigner la malédiction, mais je n'en veux pas, je préfère garder le loup. Donc maintenant, pareil, où est-ce qu'on va? On va descendre, on va en bas. J'aimerais bien me soigner quand même de cette histoire d'aveuglement, parce que c'est quand même chiant l'aveuglement. Alors, on est dans une caverne humide. Des bons champignons. Ça serait cool de récupérer aussi de la vie, parce que... Ouais. Du coup, on va devoir lancer un jet de compétences. Donc si jamais on réussit,
Et on va devoir lancer aussi le dé de donjon. Si on réussit le dé de compétence, on pourra faire plus 1 ou moins 1 sur le dé du donjon. D'accord? Donc on pourra un peu plus choisir. Donc là déjà on va voir si on le fait. Génial. B2. Donc on est obligé de prendre le dernier. Et on a mangé comme des truffes un champignon à pois. Et du coup on est empoisonné. Donc on va prendre le dé de poison en plus. C'est parfait. Je sens que cette partie va être rapide. Ensuite, on est toujours aveuglé, donc on ne peut toujours rien faire. Je vais toujours aller de ce côté-là. Pour avoir plus de choix si jamais on est... Hop. Un autre piège. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce piège? On va voir. On va déjà faire un test de compétence, savoir ce qui se passe. Et avec, on va lancer aussi le dé noir pour savoir dans quoi on tombe. Et maintenant que je suis empoisonné, je suis obligé de lancer le dé de poison. On réussit! On a fait une réussite. On n'a pas été empoisonné et on a réussi sur le 1. Donc le 1, c'était des méandres, c'est une sorte de labyrinthe. Du coup, on gagne seulement 2 petites pièces d'or. On est à 9 et on ne pourra pas en gagner plus. On n'est toujours pas soigné. On va descendre. Ah, ça c'est plutôt cool. On est tombé dans un sanctuaire. Donc, le sanctuaire, on ne fait pas de test de compétence. On doit juste lancer le dé donjon pour savoir sur quoi on va tomber. On peut dépenser une pièce d'or pour augmenter de 1 le jet qu'on va faire. D'accord? Si on fait un 1, on est empoisonné et maudit. Si on fait un 2 et un 3, on est maudit. Et par contre, si on fait un 4, un 5, on gagne de la vie. Et en plus, ce petit symbole, c'est pour nous soigner de toutes nos merdes. Donc l'aveuglement et le poison. Et si on fait un 6, on gagne seulement un petit point de vie. Je vais perdre une pièce d'or pour jeter une pièce d'or dans le sanctuaire pour avoir plus 1. Là, vu qu'on ne lance pas le dé de héros, on ne lance pas le dé de poison. Oui, c'est ce que je comprends. Allez! On fait un 2. Donc, on a plus 1 grâce à la pièce magique. Et du coup, 3, c'est... on est maudit. On a toutes les merdes du monde. On est à la fois aveugle, maudit et empoisonné. C'est génial. Et affamé parce qu'on n'a plus de ration. Bon, maintenant, on va aller affronter le protecteur du roi. Donc, le protecteur du roi, on est toujours à l'étage 1, donc il n'a que 12 points de vie. Enfin, que c'est déjà pas mal. Et il nous infligera 2 points de vie et il ignore l'armure. C'est génial, on a une armure, mais elle nous servira à rien. On remet sur 12. Et c'est parti. Il ne faut pas oublier qu'on a le petit loup qui nous permet d'augmenter de 3 les dégâts. Je vais utiliser la capacité du rogue parce qu'on est obligé de les faire avant de lancer les dés. Du coup, le dé de combat sera doublé. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, l'ennemi fait un 1, donc il me rate. Déjà, c'est super. Et le loup va devoir se barrer parce qu'il a fait un 1. Bon. Je fais 3 que je double, donc je fais 6 points de dégâts. Tac. Le loup inflige 3 points de dégâts avant de se barrer. 1, 2, 3. Mais par contre, il s'en va. Au revoir le loup. J'espère que nous nous retrouverons. Et par contre, j'ai fait le poison. Donc, je crois que le poison, si je me rappelle bien, est-ce que c'est un point de vie? C'est un point de vie. Je pensais que c'était 2, mais on perd un point de vie. Bon, c'est déjà chiant. Hein. J'ai pas fait la malédiction, donc ça va. Et donc, voilà, le tour de combat, il est fait. Donc, il lui reste plus que 3 points de vie. Je trouve quand même qu'on s'en est plutôt pas bien trop sorti. Et c'est reparti pour de la tatagne. Ah. J'ai fait une croix, donc ça veut dire que j'ai fait une attaque, un échec critique. J'ai raté mon attaque. J'ai encore fait le poison, je perds encore un point de vie.
Ce gros nulos, il a encore fait un 1, donc il ne fait rien. Et j'ai fait la malédiction. La malédiction fait que quand je fais une tête de mort, je baisse de 1 tous mes dés. Et comme là, c'est le pire que je pourrais faire, donc la malédiction n'a pas été très utile. Et c'est reparti. On relance les dés. Alors, encore le poison. Je me prends encore un point de vie. J'ai pas de malédiction, donc le 3, il reste un 3. Je lui fais perdre 3, il lui restait 3, je le tue, et du coup, lui, il n'a pas attaqué. Donc, il crève. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 2 points d'XP. Et surtout, il y a cette petite pièce-là qui correspond à la récompense de cette carte. Donc, on gagne 2 pièces d'or cash. Donc je suis à max. Et on va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qu'on gagne en plus. Le dé noir. 6. Donc soit je gagne la potion de vision qui permettrait que je puisse revoir, mais... ou une armure en plus. On va prendre l'armure, tant pis pour la vision encore. On trouvera bien quelque chose. Et donc là, on a fini l'étage, donc on est obligé de se nourrir. On n'a rien pour se nourrir, donc on perd 3 points de vie. On est déjà à 4. On récupère notre pouvoir et on descend du donjon. Et là, cette fois, on arrive au 2e étage du donjon. Et donc lui, il est mort. On reprend toutes les cartes du donjon et on mélange. Il n'y a pas de boss à cet étage-là. Donc, c'est une petite balade. Bon, ça serait bien quand même que je monte de niveau aussi et que je me soigne par la même occasion et que, ben, en fait, il y a plein de trucs qu'il faudrait que ça serait bien qu'il m'arrive. Parce que le rogue, là, je pense pas qu'il ira bien loin. Il a le poison, l'aveuglement, la malédiction, il a toutes les merdes du monde et il le vit bien quand même, il le vit bien. Et plus que 4 points de vie. Allez, c'est génial parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, au début, je me fais démonter la tronche. Hop. Et hop. Donc, on est là-haut. Toujours aveuglé. Ah, mais c'est génial, ça, on tombe sur un abri abandonné. Donc, quand on découvre l'abri abandonné, on remonte directement à 10 points de vie. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est cool. On doit faire un test de compétence. Et comme d'habitude, comme la dernière fois, si on le réussit, on pourra faire plus 1 ou moins 1 sur le G. D'accord? Donc, on va lancer le dé noir, notre dé de compétence et les dés de merde en plus. Alors... on a fait la tête de mort, donc la tête de mort, ça passe à 2. Mais on n'a pas fait le poison. Donc on est obligé de faire le 2. On a trouvé un abri d'un vieux combattant. Donc on peut soit prendre une potion de feu. Alors la potion de feu, si on l'utilise, on peut lancer quand on veut dans le combat, infliger 7 points de dégâts. Ou la potion de poison qui permet dans le combat de lui faire perdre à chaque fois que c'est le nouveau tour 4 points de vie. Ou gagner 2 points d'XP. Les points d'XP, ça serait quand même pas mal, mais en même temps, on n'a qu'un dé, ça serait bien pour, si on a un monstre, de lui balancer directement une méga boule de feu. Je vais prendre la boule de feu. C'est pas de bol, parce qu'on aurait fait 4, mais par exemple, on aurait chopé la potion d'eau bénite et on aurait soigné toutes nos merdes. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Alors moi, on a récupéré tous nos points de vie, c'est quand même pas mal, et une potion. Est-ce qu'on va là, ou est-ce qu'on va là? On va aller un peu là-haut. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On a trouvé un laboratoire, donc on peut faire dans les deux sens. Donc, on peut dépenser une viande, un XP et 2 ors pour créer ça, ou dépenser ça pour avoir ça. On pourrait dépenser notre potion de feu pour gagner 2. On n'a pas de bouffe, ça serait bien d'avoir la bois, quoique non, c'est bon.
un XP et du feu pour se téléporter, et un XP et de la poison pour se soigner du poison. Mais on va rien faire en fait, parce que c'est pas... J'aurais eu de la bouffe, j'aurais pu me soigner de toutes les merdes, mais on ne peut pas. Allez, on descend. Ah, merde. Un bandit de grand chemin. Donc, on est à l'étage 2, il a 9 points de vie, il inflige 3 et il peut aveugler. On ne peut pas aveugler un aveugle. Mais on peut décider de lui filer de la thune et comme ça il se barre, il nous fait pas chier. Non, on va l'affronter. Putain, parce que c'est embêté par un bandit. Il a 9 PV. Je vais utiliser ma compétence pour doubler les dégâts de ce combat. Allez. Eh bien, on fait la tête de mort, du coup, on fait 2. 2 x 2, ça fait 4. Donc, il prend 1, 2, 3, 4. Par contre, lui, il m'inflige ses dégâts. Donc, il me fait perdre 3 points de vie. J'ai 2 d'armure, je perds 1 point de vie. Voilà. Et il m'aveugle, mais je suis déjà aveuglé, donc... Osef. C'est reparti. Bon, ça commence à être un peu chiant. Je perds 1 point de vie à cause du poison. Je lui fais perdre 3, mais comme il y a la tête de mort, je lui fais perdre que 2. Et lui, il m'inflige ces 3, mais j'ai l'armure, je perds 1. Allez, on continue. Oh là là. Bon, il fait un 1, donc il rate. Je perds 1 point de vie à cause du poison. J'ai mis la tête de mort, du coup, ça passe à 3, mais comme il lui restait 3 points de vie, il meurt. Au revoir, bandit. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Le fait d'avoir vaincu le bandit, ça nous donne 1 point d'XP. Toujours ça. Voilà, j'ai toujours pas de bouffe, j'ai toujours rien, on va descendre. Une sépulture. Allez, il faudrait faire 1 là. Allez, on regarde, voilà, par contre, on doit tout lancer. J'ai réussi la compétence, donc je pourrais faire plus 1, moins 1 du 4. Donc si on fait le 4, on a quoi? On a 1 XP. Si on décide de descendre à 3, on a plus une pièce d'or. Si on décide de monter à 5, on a moins une bouffe. Putain, c'est vraiment le choix que j'ai le plus pourri, quoi. J'aurais pas pu faire 3 ou 2. Bon, on va prendre un point d'XP. Aïe, 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 aïe. Du coup, on va ici. On perd une bouffe, on n'en a pas, donc on perd 3 points de vie. 1, 2, 3. Et on retourne notre bonhomme. Voilà. Et on avance l'étage. Là, on aura un boss. On va dévoiler le boss qu'on va rencontrer dans cet étage. Ouh, c'est la reine araignée. Et du coup, elle sera là. Elle aura 16 PV. Elle infligera 4 points de dégâts. Et elle infligera du poison. Donc, ça serait bien qu'on ait 2 dés là. Enfin, ça serait bien qu'on ait plein de choses. Comme d'hab. Allez, on mélange. Hop, hop, hop. J'adore ce jeu. Là, c'est beaucoup d'aléatoire quand même. Hein. Il y a beaucoup de... On ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est ça qui est bien. Bon, là, on n'a pas trop de bol. On a été aveuglé dès le début. Donc, je pense que c'est ça qui nous a foutu dedans. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie, vous pouvez découvrir comme ça. Du coup, on est là-haut. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bon, on récupère là-haut, ça veut dire qu'on récupère notre pouvoir.
On peut aider l'ermite pour en perdre un XP pour gagner 3 pièces d'or. On peut partager un repas, perdre une bouffe pour gagner 3 points de vie. Ou échanger de salle, mais bon, ça sert à rien là pour ça. Donc, on ne fait rien. Allez, on va aller là. Un corridor. Ah, ce serait bien de trouver de la bouffe là. Où il y a un plancher véreux qui nous ferait tomber d'un étage. Et ça, ce serait pas cool. Donc déjà, il faut qu'on fasse notre petit test de compétence. Allez, il faudrait réussir. Eh bien, on rate. Et en plus, on prend le poison. Donc, on perd un point de vie. Et on fait le 5. Et le 5, c'est le plancher, justement. Putain, c'est génial. Le plancher, on chute. Donc, on est ici. On fait wow! Et on est tombé à l'étage en dessous. Et en chutant, on perd 2 points de vie. Donc, le rogue est mort. Et donc là, on aurait recommencé un étage en commençant par ça en haut. Et du coup, ben, on n'aurait plus le boss. Et du coup, on aurait perdu énormément de ressources. La vache, comment je me suis fait défoncer à cette partie. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas rejoué à Mini Rogue. Et ça me redonne bien envie. Franchement, c'est vraiment très sympa. Donc pareil, vous voyez que les cartes, une même carte peut être vue. Certes, il n'y a peut-être pas beaucoup de cartes dans le jeu, mais chaque carte peut avoir des effets. Par exemple, celle-là, elle a 1, 2, 3, 4 effets. Cette carte-là, ce boss, il a des stats différentes en fonction de là où on se trouve. Bref, c'est... Ah ben on avait encore les bandits, ils étaient revenus. Voilà, des cartes. Bon, le corbeau, c'est la carte que je déteste le plus du jeu. On avait encore des pièges. On n'avait rien pour se soigner, en fait. Hein. On avait encore l'abri abandonné. Ah, il y avait peut-être le sépulture qui n'aurait pu nous toujours... Voilà. Voilà, ben, on n'a pas eu de bol, on avait plein de thunes, on n'a pas trouvé un seul marchand qui aurait pu nous soigner pour 2 pièces d'or. Vous voyez, encore le passage secret, un autre marchand. On n'est vraiment pas tombé sur des bons trucs, quoi. On avait la fontaine pour nous purger, voilà. Ça, c'est une merde. On avait le sanctuaire encore, qu'on a déjà vu. On a un coffre maudit. On avait des coffres trésors qu'on aurait pu ouvrir. Ouais, on n'a vraiment pas eu de chance, quoi. Direct, le poison. En plus, on a chopé toutes les merdes qu'il pouvait avoir. Donc, voilà. C'était Mini Rogue. Je pense que je referai une vidéo, peut-être pas avec le Rogue, parce qu'on a déjà vu à quoi ça ressemblait, mais si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le dire. C'était encore un super dungeon crawler édité par Nuts Publishing. Je crois que je vais avoir d'autres jeux de Nuts à vous présenter encore. Ça ne sera pas spécialement, ça sera pas du tout même des dungeon crawlers. Mais croyez-moi, c'est tout aussi bon. Quoique, il y en a un qui peut être considéré comme un dungeon crawler. Oui. Ouais, si vous voyez lequel je parle. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir regardé. Si vous voulez une autre partie, n'hésitez pas de me le dire. Ça sera avec grand plaisir que je la ferai. Ou même j'en ferai quand même une, je pense. Mais... si vous voulez avoir des choses particulières, même des autres vidéos que vous avez déjà pu voir, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une autre vidéo, faire une autre partie d'un jeu qui vous aura plu. Il ne faut pas hésiter. Sur ce, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour du mini-rogue ou autre chose. Je vous embrasse. Ciao, ciao!